Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture de 3 de mes lectures que j'ai faites plutôt à la fin de mes vacances, fin août, début septembre, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, fin août. Et donc on commence tout de suite. On commence par le tome 1 de L'envie de vivre qui s'intitule Pour t'aimer de Licora L chez Aramo Éditions. On retrouve ici Julie qui est une jeune femme qui est infirmière de nuit et après une nuit de travail bien mouvementée, elle prend sa voiture pour rentrer chez elle et son manque d'attention va faire qu'elle va avoir un petit accrochage à un feu rouge, elle va rester dans ses pensées et très légèrement percuter la voiture de devant qui est la voiture de Davis. Davis se montre particulièrement désagréable et donne rapidement ses coordonnées à Lucy en lui disant « Contactez-moi, amenez votre voiture au garage, la mienne n'a pas grand-chose et on fera le constat en conséquence. » Lucy est un petit peu, on va dire, échaudée par la réaction un petit peu bizarre de Davis, mais bon, elle va quand même devoir reprendre contact avec lui. Et assez étonnamment, Davis va l'inviter à dîner. Lucy va accepter. Lucy cherche le grand amour et elle est particulièrement troublée par Davis, qui pourtant est très très loin de l'image du petit ami parfait. Je l'avoue, et j'en ai discuté avec l'auteur, quand j'ai commencé cette histoire, j'ai eu peur. Peur d'être dans une histoire, on va dire, classique, sur un schéma classique, peur de relire du déjà vu. Et quand j'ai vu que l'héroïne était vierge, j'ai encore eu plus peur. C'est d'ailleurs un des 2 petits bémols pour moi dans cette histoire, qui pour moi ne nécessitait pas ça en plus pour être crédible. L'héroïne n'aurait pas été vierge, l'histoire aurait été tout autant crédible pour moi. C'est pas au cœur de l'histoire, ça c'est un petit peu présent au départ, c'est pour moi le petit bémol, mais globalement c'est pas ça qui dérange. Par contre, la complexité de Davis fait que ce bouquin est addictif et qu'on se laisse emporter par l'histoire. Davis a un passé compliqué. Il a énormément souffert, il est écorché, vif par la vie et du coup on s'attache, la plume de l'auteur qui sème juste à un moment elle sème une putain de phrase qui fait que on se dit quoi? Et on avance et on veut savoir. Lucy est une jeune femme assez fraîche, très utopique, je dirais, peut-être un petit peu trop, qui cherche le grand amour avec un grand A, et ce qui l'amène, on va dire, parfois à avoir certaines barrières quand elle sort avec ses amis. Davis, lui, comme je vous le disais, est un personnage très très complexe, qui souffre énormément, qui a souffert énormément, qui a un secret qu'on ne devine pas, hein, mais on sait doucement qu'il y a quelque chose qui est là, présent et qui explique certaines choses. C'est extrêmement émouvant quand on a certains passages où justement il laisse transparaître une certaine souffrance. Moi, ça le fait avec moi. Il y a aussi beaucoup de tristesse qui se dégage de certains chapitres et c'est une tristesse qui nous accapare quand on lit ces passages-là. Ça vient de la plume de l'auteur, hein, bien évidemment, et moi aussi ça le fait quand je ressens de fortes émotions à mes lectures, ça match à chaque fois. Bref, Davis est un personnage rempli de vulnérabilité qui est là derrière sa colère, son agressivité, et voilà, c'est un personnage masculin comme moi je les aime. On a une romance, on va dire, assez complexe entre ces deux-là, avec un jeu du chat et de la souris qui dure un petit peu, peut-être trop pour moi. C'est aussi là le second petit bémol, mais vraiment c'est un tout petit bémol, mais qui s'explique
ce jeu du chat et de la souris, ça s'explique par la personnalité de Davis et par tout ce qu'il a vécu. C'est une romance malgré tout remplie d'espoir. Elle amène un beau message sur l'amour, je trouve, et sur tout ce qu'on est prêt à faire pour. Et je trouve ça très bien fait. On en oublie du coup les petits bémols qu'on a et on s'attache au personnage. Comme je vous le disais, la plume de l'auteur, elle est fluide, elle est très addictive, elle sème des indices dans son livre et en particulier, il y a une phrase dans le roman qui, on se dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, on essaye d'imaginer certaines théories qui s'écroulent juste toutes les unes après les autres. Je n'ai pas vu arriver cette fin. On est là dans une fin de dingue. D'accord, vous savez à quel point j'adore ces fins-là. La chance que vous avez et que j'ai, c'est que le tome 2 sort dans les prochains jours. Donc c'est parfait, il sort le 20 septembre. Et nous aurons un troisième et dernier tome au mois de décembre. Donc voilà, c'est une saga qu'on peut commencer et avoir un petit peu cette attente, mais sans qu'elle soit trop longue. Bref, une très bonne lecture et je lui ai mis la note de 15 sur 20. J'ai ensuite lu Irrésistible pompier de Scarlett Blackwell chez Milady. On retrouve ici Damon qui est un policier qui a vécu les événements du 11 septembre de manière assez directe et personnelle puisqu'au cours de ces événements, il a perdu son compagnon Justine qui était lui pompier. Suite à tout ça, il est parti au Canada, il est parti très loin de New York pour essayer de faire son deuil, de soigner son âme, d'essayer d'avancer dans la vie. 10 ans plus tard, Damon revient à New York pour la première fois pour fêter les fêtes de fin d'année avec sa famille. Jusque-là, il avait toujours trouvé de bonnes excuses pour pas revenir. Mais il n'a pas fini son deuil, c'est toujours compliqué pour lui, la tristesse est toujours là et en revenant à New York, les souvenirs du passé refont surface avec tristesse, avec violence et c'est compliqué. Il n'arrive pas à se remettre de la mort de Justine et depuis il n'a eu personne dans sa vie. Un soir il se rend dans le bar préféré de Justine et il va faire la connaissance de Simon. Pour la première fois en 10 ans, il ressent une certaine attirance pour un homme. Simon le trouble, Simon fait remonter des souvenirs à la surface. Mais Simon est pompier et Damon refuse de revivre la possibilité de perdre quelqu'un. J'avoue, j'ai un avis un petit peu mitigé sur ce roman qui pour moi est plutôt une nouvelle, un petit roman, une grosse nouvelle, voilà, on va dire ça. Je n'ai pas été particulièrement touchée par l'histoire et les personnages. Ça va trop vite, ça manque d'émotion. Par contre, j'ai été touchée par le contexte de l'histoire qui pour le coup est assez bien raconté. Je pense que le 11 septembre est un jour marquant pour tout le monde. On se souvient tous comment on a appris la nouvelle, ce qu'on faisait, ce genre de choses. Mais je pense que ça l'est d'autant plus en tant que pompier ou en tant que policier et ça a dû... Ils étaient aux premières loges, donc pour eux, je pense que ça l'est d'autant plus. Il y a tellement eu de pertes ce jour-là pour eux que ça a été compliqué. Et du coup, l'auteur, dans ce roman, raconte très bien les horreurs qu'ils ont dû vivre, les sentiments, les émotions par lesquelles ils sont passés. Et c'est quelque chose qui est très très bien développé dans le roman. Mais voilà, c'est une romance qui m'a pas emportée, mais le contexte est très bien, est très bien raconté et rempli d'émotions. Je lui ai mis la note de 14 sur 20, surtout par rapport à cette romance qui m'a pas du tout emportée. On finit par Dark Ride de Anna Scott chez Addictive. On retrouve ici Cassandra qui vit avec sa mère et son beau-père Ted Barton qui est sénateur. Ça fait très longtemps que sa mère et son beau-père sont ensemble. Et un soir, après une dispute, son beau-père l'agresse sexuellement et c'en est vraiment trop pour Cassandra qui subit déjà une certaine pression de la part de son beau-père depuis longtemps. Et donc elle quitte la maison et elle décide de retrouver son père biologique.
Elle débarque donc dans la ville de son père, mais elle va être agressée à la gare où elle arrive. Et elle va être sauvée par Aaron Travis, qui se fait appeler Trav, et qui est en fait le vice-président du club de bikers du père de Cassandra. Aaron a grandi parmi les bikers, il a été abandonné par sa mère à la naissance, élevé par un père qui lui a toujours dit de ne pas s'attacher à une femme. Et donc, voilà, il a vécu dans ce contexte, parmi la violence, l'illégalité, enfin, tout ce genre de choses. Et il est assez sûr de lui, il a un franc-parler, il aime les femmes et il brise les cœurs. Et donc, ils vont se rencontrer dans ce contexte-là. Et je m'arrête là pour le résumer. C'est une histoire assez sympa autour des bikers, mais malheureusement, j'ai quelques petits bémols qui ont fait que ça m'a un petit peu gênée, on va dire, dans l'histoire globale du roman. Le premier point, c'est Cassandra, qui se fait violer dans les premières pages du roman, je ne spoile rien, et qui s'en remet en quelques jours. Ça m'a dérangée. Je ne conçois pas qu'on puisse se remettre aussi facilement d'un tel viol. Il est décrit avec tellement de violence, que ça soit verbal, que ça soit dans la façon dont c'est fait, dans l'acte lui-même, que ça m'a dérangé qu'elle s'en remette si facilement. Du coup, ça sonne pas très vrai. Autant le viol est décrit avec vraiment beaucoup de réalisme et on souffre avec elle, autant la suite, ça m'a un peu dérangé. Le second point, c'est que même si les personnages se sont connus dans le passé, très rapidement, je vais pas plus en dire que ça, les sentiments entre Aaron et Cassandra arrivent à une vitesse hallucinante. Vous savez à quel point j'aime quand ça prend son temps, et là pour le coup ça prend pas son temps. Et le dernier bémol qui moi m'a dérangé, mais là pour le coup je pense que c'est encore plus personnel comme avis, c'est la toute petite ressemblance avec Wellcrow de cette jeune femme qui part chercher son père biologique. Et vous savez l'amour que je porte à Wellcrow, et du coup voilà, là aussi ça m'a un petit peu fait tiquer. Malgré tout ça, ça reste une bonne histoire. La plume de l'auteur est facile à lire, est assez fluide. On a un rythme assez soutenu, avec beaucoup de rebondissements, peut-être un peu trop. Cassandra est, je pense, un peu poissarde comme fille, et on a voulu trop lui en faire vivre coup sur coup. Ça fait un peu beaucoup, hein. Elle se fait violer, elle part, elle se fait agresser, enfin... Voilà, ça fait peut-être un chouille beaucoup. Comme je vous le disais, la romance va assez vite. J'aime quand ça prend son temps, et là pour le coup ça va trop vite. Et ça ne nous permet pas de s'attacher au personnage. Cassandra est agaçante. Voilà. Ça m'arrive, hein, vous le savez à quel point parfois je trouve les personnages féminins agaçants. Là c'est bon, elle rentre parfaitement dans ce contexte. Elle a vécu quelque chose de difficile et je trouve que finalement elle se met rapidement en danger. Donc voilà, là-dessus elle m'a quand même pas mal agacée. Aaron, lui, est dans les bons clichés, et c'est pas péjoratif, loin de là, du mec sexy, du mec qui a été blessé, qui a une carapace, qui en joue avec certaines femmes, et voilà. Ça reste une romance assez sympa, on est dans une histoire assez classique malheureusement, mais bon, ça reste assez sympa à lire. C'est pas le roman qui va rester en mémoire, mais bon, ça reste agréable. Je lui ai mis la note de 15 sur 20, mais voilà, il y a tous ces petits bémols qui ont fait que pour moi, ça m'a pas plus, on va dire, emmené dans l'univers que ça. Ça en est tout pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 3 romans, ce que vous en avez pensé, si vous partagez mon avis ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire, j'attends avec plaisir vos commentaires et j'y répondrai aussi avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!